Jésus. Amen. Donc, la dernière fois, on avait parlé de Joseph, on avait parlé de Jacob, et quand on l'avait laissé, il quittait son oncle Laban, et il était en route pour retourner en fait dans la maison arrêtée de son père, okay, là où il a grandi. Et on a vu sa transformation, sa rencontre avec le Seigneur, et il est arrivé à cette période, bien à cette époque, à cet épisode de sa vie où il fallait qu'il reconnaisse qui il était pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Et c'était vraiment un point tournant dans la vie de Jacob. Et on avait vu la dernière fois qu'il y a ce point tournant là qui est assigné à la vie de tout être humain sur la surface de la terre, et qui semble que si tu rates ce point tournant là, le reste de ta vie c'est un gâchis assuré. Okay? Et c'est un point tournant où c'est Dieu est en fait en train de dire ceci est ton dernier appel. Okay? Et il faut que tu répondes à cet appel, parce qu'après ça, il n'y a pas moyen pour toi de vivre le restant de tes jours. C'est sans moi, sans le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu que un jour, nous l'avons connu, de gré ou de force, certains, il a fallu que Dieu utilise des circonstances dévastatrices pour qu'on puisse le rencontrer, qu'on puisse finalement le servir. D'autres, ça s'est juste fait naturellement. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'un jour nous l'avons rencontré, où nous nous sommes repentis de nos péchés, on s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et on a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, et notre vie a totalement été changée. Dieu a changé notre nom. Nous ne marchons plus de la même façon que nous marchions avant. Tel était le cas avec Jacob. Alors Jacob commence, si on peut dire, sa nouvelle vie, non plus comme Jacob, mais comme Israël, okay? Parce que Dieu va littéralement changer son nom. Et il avait dit une autre chose, c'est qu'il va donner la dîme de tout ce que Dieu va lui donner. Ça, c'était le vœu que Jacob avait fait. Okay. Et là, finalement, il se sépare en bon terme avec son frère Esaü, et chacun prend son chemin. Okay. Et on va continuer un peu de regarder ce qui arrive en fait dans la vie de Jacob. On s'arrête à Genèse 32. Genèse 33, 34, 35, 36 parle de ce que Jacob a vécu, des expériences qu'il a eues, et ainsi de suite. Ça parle aussi de la mort de Rachel, qu'on avait brossé un peu la dernière fois, en parlant du fait que c'est elle qui avait caché les dieux de son père. Et tout indique vers le fait que c'est probablement à cause de ça qu'elle a eu une mort aussi tragique. Okay. Et parce que Jacob avait dit que celui qui a dérobé tes dieux meurt. Okay. Et la leçon qu'on avait tirée dans cela, c'est qu'on veut faire attention à toute parole qui sort de nos bouches. Okay. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors Jacob continue son chemin, et bien évidemment il a laissé d'autres enfants. On n'a pas eu le temps de passer en fait à travers la naissance de tous ces enfants. Okay. Et Léa a enfanté, et Rachel de son côté aussi, après avoir été stérile, Dieu lui a fait grâce, Dieu a ouvert son sein, et elle a réussi à enfanter aussi. Elle a enfanté Joseph en premier, elle a enfanté Benjamin en deuxième, et après la naissance de Benjamin, elle est morte à cause de sa grossesse difficile, de son accouchement difficile. Son accouchement avait des complications. Et tu pouvais imaginer que le cœur de Jacob allait être attaché à Joseph, parce que c'est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, et c'est l'enfant qu'il a eu de sa femme qui était stérile. Okay. Donc il y avait certainement beaucoup d'émotions autour de la naissance de Joseph. Okay. Et la Bible aussi témoigne de l'attachement qu'il y avait entre les deux. Et là, ça nous allons un peu dans Genèse 37, juste pour faire une petite mise en contexte ici, avant de développer plus. 37. Oui. Quel verset? À partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Sipa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. De quoi se faire détester? Alors tu te souviens de cet enfant-là qui était tout le temps en train d'aller raconter à papa tout ce que tu as fait pendant la journée. Ça c'était Joseph. Ok.
Donc il était tout le temps en train d'aller rapporter tous leurs mauvais propos, tout ce qu'ils avaient fait, il allait aller dire à papa. Verset 3 plutôt. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des chèvres au milieu des champs, et voici ma chèvre se leva et se tint debout, et vos chèvres l'entouraient et se prosternaient devant elle. Tu n'as pas besoin d'être Daniel pour pouvoir expliquer ce rêve-là. C'est très facile. Probablement que vous et moi, nous avons déjà eu ces rêves-là, que tu te lèves le matin et tu grattes ta tête parce que tu n'as pas l'explication. Ok, mais celui-là était très clair. Ok, ils étaient alliés des gerbes au milieu des champs, et voici sa gerbe se lève et se mit debout, et les gerbes de leurs frères entouraient et se prosternaient devant la gerbe de Joseph. Ok. Et ça n'allait certainement pas améliorer la relation qu'il y avait entre lui et ses frères. Premièrement, papa aimait plus Joseph. Deuxièmement, il rapportait tout le temps leurs mauvais propos à papa. Et en plus de ça, papa lui fait une tunique de plusieurs couleurs. Et en plus de ça, il a des rêves. Donc ça allait très loin. Okay. Rien pour que la relation entre lui et ses frères s'améliore. Et ce n'était pas un seul rêve, c'était plusieurs. On continue avec ça. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. À cause de ses songes et à cause de ses paroles, il eut encore une autre songe, il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Les étoiles se prosternaient devant moi. Celui-là non plus n'a pas besoin. Parce qu'il était stupide, il faisait exprès d'énerver les autres, juste, je ne sais pas. La moindre chose qu'on puisse dire, c'est qu'il était naïf. C'était probablement la naïveté de la jeunesse, je ne sais pas. Mais probablement qu'il ne réalisait pas l'impact de ce qu'il faisait. Et donc il a eu le premier rêve, il a vu que ses frères l'ont détesté davantage à cause des premiers rêves qu'il a eu. Mais il était tellement naïf et tellement innocent que après le deuxième rêve, il a encore trouvé bon d'aller raconter cela à ses frères. Voici deux rêves que ça fait qu'il raconte et qui pointent directement dans la même direction. Vous allez m'être soumis. C'était ça l'interprétation des rêves. Verset 11. Verset 11. Ses frères eurent de... C'est là que tu t'es arrêté? Non, je m'étais arrêté vers le verset là. 10 Ok, vas-y. Il le raconta à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. La Bible dit que ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ces choses. Et ça nous rappelle qui est Jacob. Souvenez-vous, Jacob, c'était quelqu'un de très éveillé spirituellement. Quand il a vu ça, ça ne faisait pas son affaire parce qu'il était parmi ceux qui se prosternaient. Mais il a quand même gardé le souvenir de ces choses parce qu'il était éveillé spirituellement. Certainement que pour lui, ce n'était pas juste un hasard. Il devrait avoir certainement une explication en arrière de cela. Donc même s'il recommande son fils, il garde quand même le souvenir de ces choses. Ah, ça c'était Jacob. Verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'en prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font peut-être leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faisait de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré
et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il délivra de leurs mains, et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de gros et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et c'est comme ça que Joseph a fini à être vendu finalement par ses frères qui le portaient en haine, qui le détestaient à cause du fait que, à cause de ses rêves, à cause du fait que son père l'aimait plus que tous. Et cette histoire est un peu, à tout le moins, en fait prophétique, parce que quand tu regardes l'histoire qui est en train d'arriver à Joseph ici, ça nous rappelle l'histoire qui est arrivée à quelqu'un d'autre qui est un peu plus contemporain quand on trouve dans le Nouveau Testament. Et son nom c'est le Seigneur Jésus. Et Joseph avait un parcours qui était très assimilable, ou bien très proche, très semblable à celui de Jésus. Et même si tu décortiques le nom de Jésus-Christ, tu trouves la racine de Joseph dedans. Il y a vraiment beaucoup de similitudes, vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense souvent. Mais là, finalement, ils vont faire ce complot-là. Ils vont d'abord décider de le tuer, mais après, l'autre va venir avec la superbe idée de ne pas le tuer, mais plutôt de le vendre, parce qu'ils ne vont rien gagner à juste verser son sang inutilement. Et c'est Judas qui s'est proposé de vendre Joseph aux Ismaélites, aux Madianites qui devaient passer. Et c'est aussi Judas qui s'est proposé en fait de vendre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de trucs prophétiques en ce qui concerne Joseph. Alors, quand tu étudies la vie de Joseph, certainement qu'on n'aura pas le temps de faire ça très en profondeur. Tu te rends compte qu'il était vraiment un type du Messie. Je m'avance peut-être, mais lorsque Joseph est allé en Égypte, on va le voir peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, lorsque ça allait mal et que les gens et que ses frères sont revenus vers lui, ils ont fait des va-et-vient parce que Joseph voulait d'abord les sonder, alors j'ai envie de vous vendre des choses. Mais à un moment donné, lorsque Joseph s'est découvert finalement aux yeux de ses frères, lorsqu'il leur a vraiment dit qui il était, ils ont commencé à se lamenter. Et là, Joseph leur dit non, ne vous lamentez pas. Parce que c'est pour vous sauver la vie que l'Éternel m'a envoyé ici. Le Seigneur Jésus-Christ a été vendu pour nous sauver la vie. Même chose. Donc là, finalement, il va être vendu au Madianites. Mais regardez une autre petite histoire, une autre petite parenthèse que j'aimerais tracer ici. Le verset 27, on l'a lu très vite, et c'est bon. Mais il y a quand même quelque chose que, comme pour remarquer ici, il dit, venez, vendons-le aux Ismaélites. Vous vous souvenez c'est qui les Ismaélites? Oui, c'est l'enfant que Abraham a eu avec la fille dans sa désobéissance. Et ça c'est une autre conséquence en fait de la désobéissance d'Abraham. Voilà maintenant sa progéniture qui se retrouve à être vendue, se retrouve à être vendue. Et Joseph finit par être vendu finalement aux Ismaélites. Et il y a une autre petite chose qu'on a vu un peu plus haut. Lorsqu'ils ont vu venir Joseph de loin, ils ont dit, ah, voilà le faiseur de son qui vient. Là maintenant, on va le prendre, on va le tuer, et on va voir ce que vont devenir ces songes. Et permettez-moi de vous dire, sans vouloir vous faire peur, que c'est la même chose que le diable dit en ce qui nous concerne.
Si tu ne t'es pas encore rendu compte de cela, tu vas t'en rendre compte très bientôt. Okay. Le diable aussi regarde nos rêves, il regarde aussi les promesses que Dieu nous a faites et il se moque de ces promesses et il essaie de nous presser, il essaie de nous vendre, entre guillemets. Okay. Il essaie de nous oppresser pour rire à la fin de nos rêves. Mais la triste nouvelle, c'est qu'il peut bien rire de nos rêves en réalité. Au final, si nous on se laisse tuer par l'oppression, si Joseph s'est laissé aigrir, okay, par le fait qu'il était vendu en Égypte, finalement ses rêves seraient juste tombés à l'eau et le diable allait réellement se moquer de ses rêves. Okay. Mais parce que Joseph a tenu lorsqu'il était en Égypte, le diable n'a pas réussi à se moquer de ses rêves. C'est David, je pense, qui disait dans les psaumes, ne permet pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Parce que le diable cherche une occasion juste de se moquer des promesses de Dieu. Et il ne faut pas qu'on regarde cela, on dit ah c'est impossible parce que ce que Dieu a promis va arriver. Ce que Dieu a promis va arriver, c'est vrai, mais il faut que nous on garde notre part de contrat. Sinon ce que Dieu a promis, tenez bien vos oreilles, il n'arrivera pas. Les promesses de Dieu vont toujours venir avec des conditions. Elles vont toujours venir avec. C'est comme nous on doit respecter notre part. Okay. Et je vais vous donner un exemple. Si vous pensez que tout ce que Dieu veut va automatiquement arriver, la volonté de Dieu c'est que nul ne périsse, mais que tout le monde arrive à la repentance. Okay. Mais tel ne sera pas le cas. Il y a quand même des gens qui vont aller malheureusement en enfer. Et ça c'est parce qu'ils auront décidé. Mais on peut être sûr d'une chose, en ce qui concerne Dieu, il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Et il va faire tout, il a déjà fait tout ce qui est possible afin qu'on puisse prospérer dans ses plans. Donc la balle est juste et à tout moment dans notre camp. La balle n'a jamais été dans le camp de Dieu. Et quand la balle est dans son camp, il assure. Notre Dieu va toujours assurer. Mais c'est juste à nous de jouer notre part. Et là, Jacob se trouve définitivement dans un dilemme très très sérieux. Finalement, il est vendu en Égypte pour aller et là finalement Ruben qui avait le projet en fait de les délivrer de la main de ses frères, il est revenu dans la citerne, il a vu que l'enfant n'était plus là. Okay. Donc là on peut continuer au verset. Tu t'étais arrêté à quel verset? Je me suis arrêté au verset 28. Ok. Verset 30. Retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et ayant tué un bœuf, il plongeait la tunique dans le sang. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob la reconnaît et dit, c'est la tunique de mon fils, une belle féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en presse. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Il porta longtemps le deuil de son fils. Okay? Et la Bible ne dit pas la suite, il est épargné à la longue lecture que tous ses fils sont venus pour le consoler. Et on peut dire des consolateurs misérables et hypocrites. Okay? Ils ont vendu leur fils, ils ont vendu leur frère, et ils essayent de consoler leur père de la mort de leur frère. C'est juste. Ils n'étaient pas corrects, ces frères-là. Il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien avec eux. Mais ne vous inquiétez pas, Joseph va fixer ça par la suite. Okay. Donc là, tu vois Jacob qui est totalement abattu. Tu t'imagines cet enfant-là que tu aimais, sur qui tu avais mis toute ton affection. Hein? Ça vous dit quelque chose? Cet enfant-là, c'est qui? Ok, Jacob avait mis toute son affection. Esaü et Jacob? Non. Jésus. C'est C'est Dieu qui parle. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est un peu comme Joseph. Et qu'il est tunique de plusieurs couleurs, tout. Et voilà, done. Il est parti. Et là, les frères de Jacob savent qu'il n'est pas mort, mais ils ne peuvent pas dire. Parce que si, peut-être c'est eux qui vont mourir. Ok, ça va être très catastrophique dans ce cycle et ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. Il y en a d'autres personnes qui savent que Jacob est en vie. C'est Dieu. Mais le truc ici, c'est que Dieu et Jacob sont proches. Ok, on voit leur relation, Il a lutté avec Dieu, il est sorti vainqueur. Ok, donc il avait une relation intime avec Dieu. Mais Dieu n'a pas jugé bon de lui dire que son fils était vivant. Ok,
certainement parce que Dieu a vu que c'était la meilleure chose pour Jacob pour l'instant. Quelqu'un m'a posé une question quelque part, je ne sais plus si c'était ici ou bien si c'était quand, et j'avais utilisé exactement ce même truc pour essayer de répondre. C'est que des fois, pourquoi est-ce que Dieu, c'est pendant l'évangélisation, pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à toutes les questions qu'on a, ou à toutes nos prières directement? Pourquoi quand je demande, la réponse n'arrive pas juste systématiquement? Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors si je demande à Dieu, j'aimerais qu'il y ait une BMW dans mon paquet lorsque je sors. Est-ce que c'est impossible à Dieu? Non, c'est pas impossible. Mais si tu fais la prière, j'aimerais voir la probabilité que ça arrive. Peut-être parce que certainement parce que Dieu a dit que tu n'as pas besoin de cette BMW. Donc il y a certaines choses que Dieu ne va pas juste, il ne va pas nous donner, il ne va même pas des fois nous répondre. Mais c'est toujours pour notre bien. En ce qui concerne le cas de Joseph, si on va un peu plus loin, à ce moment-là, Dieu n'a pas trouvé bon de révéler à Joseph que en fait son fils est vivant et il est en route, mais il est déjà en Égypte. Dieu n'a pas voulu révéler à Jacob, que son fils est vivant et qu'il est soit en route ou bien déjà en Égypte. Et c'était pour une bonne raison, et c'est celle-ci, selon moi. C'est que si Dieu révélait à Jacob en ce moment-là que son fils était vivant, devinez ce qu'il allait faire. Il allait aller directement là-bas. Oui. Il allait faire un peu comme Abraham. Quand Abraham a appris que Lot était dans une quelconque guerre, 318 ans. Et ce n'était pas les hommes faibles, c'était une armée. C'était probablement ce que Jacob allait faire. Il allait probablement faire comme son père. Mais le truc, c'est que si Jacob faisait ça, mais il allait tout gâter le plan. Parce que Dieu ne voyait pas juste en ce moment T. Dieu voyait des années et des années à venir. Dieu avait déjà les années de famine qui allaient frapper sur Canaan. Et Dieu voyait déjà la provision à travers le fait que Jacob avait été vendu. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vais pas dire à Jacob ce qui est en train d'arriver, sinon il va tout gâter nos vies. Il y a certaines choses que si Dieu nous dit, on va tout gâter le plan qu'il va faire. Donc merci Seigneur de ne pas répondre à certaines requêtes. Waouh, c'est vendu. J'ai une question. Est-ce qu'on sait environ combien de temps il a fait du temps où il est allé en Égypte jusqu'à ce que ses frères le retrouvent? On peut estimer à peu près. Je n'ai pas le calcul exact, mais je sais que c'est plusieurs années. Et certainement assez d'années pour que ses frères ne puissent même plus le reconnaître. Et je pense que j'avais déjà fait le calcul, je ne sais plus combien d'années c'était, mais c'est plusieurs années, plusieurs décennies certainement. Tu as la réponse? Tu peux t'essayer. Je pense que c'était quelque chose comme 16 ans parce que quand il est vendu, je pense qu'il est encore adolescent, il doit avoir dans les 13 ans comme ça. Et quand il est dans la trentaine. Quand il est dans la prison, machin, je crois que la Bible fait mention comme quoi il est dans la trentaine. Exactement. Comme ça. Moi aussi, mon truc était à peu près dans ces eaux-là, mais je n'ai pas le calcul exact, mais une chose de sûre, c'était plusieurs années, en tout cas assez pour qu'il passe en fait de l'adolescence à l'âge adulte, au point où ses frères ne pouvaient plus le reconnaître. Et là, donc finalement, il est vendu en Égypte, et le chapitre 38 raconte certaines gaffes que ses frères ont fait. Tu pouvais t'y attendre. Mais on ne va pas s'attarder à cela. On va aller retrouver Joseph en Égypte. Chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnait. Il habita dans la maison de son maître égyptien. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Point. Alors, le verset 2 pour moi est très paradoxal. Parce que, laissez-moi vous tracer un peu la file des choses. Joseph est né, papa aimait beaucoup Joseph, il avait des tuniques de plusieurs couleurs, il avait fait des rêves, tout était rose pour lui. Et là, en plus de ça, il avait les rêves. Les rêves avaient été confirmés 2 fois, 2 rêves. Sur la parole de 2 ou 3, que toute vérité soit établie. On aime ça avoir plusieurs confirmations. Donc c'était établi, coulé dans le béton pour Joseph qu'il allait régner sur ses frères. Qu'il allait prospérer. Ça venait de Dieu? Oui. Mais la prochaine étape, juste après qu'il a reçu ses rêves et la confirmation de ses rêves, et après qu'il a reçu la promesse et la confirmation de cette promesse, c'est la chute. Il a directement été vendu juste après.
Donc, littéralement, là, si on veut regarder de manière physique, il allait littéralement dans la direction opposée de ses frères. Je n'ai jamais vu un maître être vendu par ses esclaves. Ok? Il avait rêvé qu'il allait régner sur ses frères, mais ses frères l'ont vendu. Et il a réellement été vendu. Ce n'était pas une farce, là. Il a réellement été vendu et il s'est retrouvé en Égypte, loin de sa famille, et il a servi là-bas comme esclave. Okay. On l'a amené dans la maison de Potiphar et il a servi dans la maison de Potiphar en réalité comme esclave. Okay. Mais le verset 2 nous témoigne ceci, alors qu'il est au fin fond, en réalité. Et ben, d'après lui peut-être, okay, mais Dieu avait un autre fin fond encore plus bas. Okay. Mais le verset 2 là, à l'instant T, il était vraiment au fin fond. La Bible dit que l'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagnait. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. L'Éternel était avec lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Même au fin fond, l'Éternel était quand même avec lui. Alors, le fait que l'Éternel est avec nous, pas avec nous, ce n'est pas déterminé par combien nous sommes à l'aise dans notre chair. Souvent, on pense que j'ai beaucoup d'argent dans mon compte en banque. Je peux m'acheter une voiture demain, je peux m'acheter une nouvelle chemise, je peux payer ma passe de métro, je peux voyager comme je veux. Certainement, l'Éternel est avec nous. Mensonge. Ok, ce n'est pas parce qu'on est à l'aise dans notre peau, ou bien ce n'est pas parce qu'on vole dans les airs que l'Éternel est avec nous. Non. L'Éternel est avec nous seulement si nous sommes exactement là où Dieu voulait que nous soyons. La manière de se garantir que l'Éternel est avec nous, c'est de marcher dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Okay, c'était la volonté de Dieu que Jacob se retrouve là. Dieu a certainement utilisé les situations malencontreuses. On peut être d'accord là-dessus, ça c'est frères qui l'ont vendu, mais néanmoins il était quand même dans le plan de Dieu. Okay, ce n'était pas encore doux, ce n'était pas encore agréable, mais il était dans le plan de Dieu. Et c'est ce que la Bible témoigne ici au verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna, et il habitait dans la maison de son maître. La Bible dit que la prospérité l'accompagna. Et une fois de plus, la prospérité ne veut pas dire beaucoup d'argent dans ton compte en banque. Ça veut dire le menteur de juste. C'est exactement ça. En fait, la postérité, ça veut dire juste d'abonder en fait, dans les plans de Dieu. C'est ça que ça signifie vraiment la postérité. Et on a vraiment complètement tordu ce terme-là aujourd'hui. Okay. Je peux vous mettre au défi. Okay. En fait, je vous mets au défi, mais je n'aimerais pas que vous releviez le défi. Okay. Allez essayer d'avoir le plus d'argent dans votre compte en banque. Okay. Et vivez avec autant d'argent que possible. Passez par tous les moyens nécessaires pour avoir plus d'argent. Et c'est possible. On vit dans un pays où on peut se faire de l'argent. Si au Canada, tu peux te faire de l'argent. Si tu veux, tu vas te faire de l'argent. Okay. Il y a le travail, il y a de l'argent. Okay. Si tu peux travailler 120 heures par semaine, tu vas avoir ton compte en banque plein. Reviens me dire si tu es réellement joyeux ou joyeuse. Salomon a déjà fait l'expérience. Merci. Il y en a qui ont fait l'expérience. Salomon, la Bible te dit que amasse autant d'argent que tu veux. Tu ne vas jamais amasser autant que Salomon en avait amassé. Donc il est déjà arrivé au niveau où tout le monde, personne ne pourra jamais arriver. Et il donne ce témoignage, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. La moindre des choses qu'on puisse dire, c'est que si tu penses qu'avoir beaucoup plus d'argent va te rendre heureux, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu beaucoup plus d'argent que tu veux avoir et qui trouve que c'est quand même vanité. Tu vois un peu. Et c'est aussi Salomon qui dit quelque part à la fin justement de son livre qu'il n'y a rien de tel que le contentement et la recherche en réalité de l'éternel. Parce que c'est l'éternel qui va en fait combler ce vide-là que des fois on essaie de combler avec l'argent. Et la Bible dit que la prospérité l'accompagna. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et qu'il fit prospérité entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oui. Et comment son maître a vu ça? Lui, il est égyptien. Parce qu'il ne cachait pas son Dieu. C'est la question que j'avais même posée. Il ne cachait pas son Dieu. Il n'arrive pas, dès que le maître vient, il cache sa Bible. Amen. Il lisait sa Bible à haute voix dans la maison.
Ok. Pendant qu'il balayait le Il sol. n'avait pas de Bible à Et l'époque. la joie de Jésus, d'amour. Balai. C'est comme ça qu'il balayait. Hein? Il n'avait pas de Bible. Façon de parler. Comment? Mais c'était quoi en vérité? Ben, je ne sais pas ce qu'ils avaient. priait, Je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient. C'était un peu comme Daniel qui priait 3 fois tout le monde. Voilà. priait. Voilà. Il avait- Donc il avait vraiment sa relation avec Dieu, c'était visible. Ok. Et c'est comme ça que certainement que Pharaon, Potiphar a dû connaître réellement qui est le maître de ce jeune homme. Ok. Et nous n'avons zéro intérêt à cacher notre Dieu. Je dis souvent ceci. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton Dieu là. Si, écoute, moi je suis sûr d'une chose. Si on te renvoie d'un poste, d'un emploi, à cause du fait que tu servais le Seigneur, marque mes paroles. Le Seigneur va te donner un emploi qui paye beaucoup mieux. Je suis témoin de ce que je viens de vous dire. Ou on sert Dieu, ou on ne sert pas Dieu. Ok. Quand on met nos choses en priorité, Dieu va nous accomplir. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller faire n'importe quoi au travail, mal travailler, et puis dire Jésus va me protéger. Non, pas que c'est ça que je le dis. Okay. Il faut être le meilleur dans ton emploi, il faut respecter ton boss, il faut être un bon chrétien, il faut qu'on donne de toi un bon témoignage. Et ainsi de suite. C'est aussi comme ça que les gens vont prendre au sérieux le Dieu que nous servons. Okay. Parce que si les gens réussissent à dire beaucoup de choses de mal de nous, ben, c'est pour des vraies raisons, des vrais motifs. Je ne parle pas des gens qui sont mal intentionnés, mais pour des vrais motifs, ben, ils vont aussi facilement critiquer aussi notre Dieu. Donc on veut rester de bons témoignages, on veut rester des lumières vivantes partout, partout où nous allons. J'aimerais poser une question. Vas-y. Est-ce que c'est mauvais quand tu n'arrives pas à dire à quelqu'un, soit à un juif, soit à un musulman, que Jésus-Christ est Dieu? Ben, mauvais, je ne sais pas. Bien, non. Il faut dire. Parce que déjà pour eux, déjà le fait de savoir que Jésus est le Fils de Dieu, pour eux c'est déjà quelque chose d'une abomination. Donc parfois je n'arrive pas à... Non, ben en fait ça dépend de comment tu le présentes. Tu sais, regarde, je vais te dire une chose, c'est parce que des fois on a souvent tendance à beaucoup se mettre sur la défensive et sans réaliser en fait ce qu'on est en train de faire. Regarde, par exemple, celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est une abomination. Ok. En fait, de dire la même chose, c'est selon la Bible, c'est de ne pas reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, c'est aussi en quelque sorte une abomination. Parce que Jésus-Christ est réellement Dieu. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a créé tout le monde entier. Tu vois un peu. Donc pourquoi est-ce que, si la Bible me dit que Jésus-Christ est Dieu, pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Ou bien pourquoi est-ce que je vais laisser que quelqu'un me dise que non, c'est juste un simple prophète? Non, si quelqu'un vient me dire, ah, Jésus-Christ n'est pas Dieu, et que moi je vois dans ma Bible que Jésus-Christ est Dieu, on va en débattre, ok, dans le respect. Okay, mais je ne veux pas juste me taire à accepter qu'on abaisse mon Jésus, comme Jésus-Christ il n'est pas Dieu, Non, je c'est dis juste le un Fils simple de Dieu. prophète. Oui, il est le Fils de Dieu. Mais n'aie pas peur de leur dire que, quand je lis dans la Bible, un homme ne peut pas pardonner les péchés d'un autre homme. Okay. Jésus-Christ me dit qu'il est mon sauveur. Mais dans l'Ancien Testament, c'est seul Dieu est le sauveur de l'humanité. Donc je ne peux pas passer à côté du fait que Jésus-Christ est Dieu. Je ne peux pas arriver à une autre conclusion de cela. Et quand tu le dis, tu n'es pas nécessairement en train d'insulter quelqu'un, tu es certainement en train de dire oh et fort ce que tu crois. Comme eux aussi disent oh et fort ce qu'ils croient. Tu vois un peu. Donc il faut le dire. Moi, des fois, j'ai rencontré beaucoup de gens qui essaient de mettre tout le monde dans la même boîte. Moi, je sors de leur boîte parce qu'ils essaient de me dire chrétien, musulman, et tout ça, on sait le même Dieu. Non. Ça, je dis, c'est pas la même chose. Tu vois un peu. C'est même pas grave. Si on me traite d'extrémiste, fermé, non, c'est pas grave. Je vous assure, c'est pas grave. Okay. Je peux vivre avec ça. Désolée. Et comment dire à un juif que écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un, ouais. C'est vraiment de Jésus que ça parle. C'est quoi la question?
Parce que je travaille avec les juges. Et aujourd'hui, je disais la parole à Shama Israël et Anna. Et il dit, waouh, toi, mais tu crois en ça? Je dis, oui, je crois qu'un seul Dieu. Là, il dit, oui, c'est comme j'entends plein de faux chrétiens qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Là, j'étais comme, oh. Là, j'ai dit, ok, oui, je crois qu'il y a un seul Dieu. Ça, il dit, oui, moi aussi. Mais tu crois pas que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? Je dis, bien, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Mais tu sais... Tu ne savais pas comment tu vas aller. Ça fait tellement long travaillant. Ouais, mais eux, ils croient à la Torah. Tu vois un peu. Et tu sais, peut-être que le chemin, ce ne serait pas nécessairement par là, parce que s'ils ne croient pas déjà au Nouveau Testament, c'est... Au moins, ils croient que... Parce qu'ils vont croire que Jésus est venu sur terre. Okay? Ils ne vont nécessairement pas le reconnaître comme Dieu. Mais ce que tu peux faire, c'est par exemple prendre les évangiles. Okay? Et, parce que les évangiles, ça parle de la venue de Jésus-Christ. Ils ne vont peut-être pas le reconnaître comme Dieu, mais ils vont reconnaître moins ce qu'il a fait. Alors quand tu regardes ce que Jésus-Christ faisait, par exemple le fait que quand il a dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Okay? Et ce sont les mêmes juges qui ont pris les pierres pour le lapider. Okay. Et il a demandé, mais pourquoi est-ce que vous voulez me lapider? Et ils ont répondu, mais c'est parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Il y a tout ça, c'est dans Jean 8. Alors il y a plein d'autres choses comme ça, même dans Jean 10, où il dit que le Père et moi, nous sommes un. Okay. Et ça aussi, ils n'ont pas aimé ça. Okay. Il y a plus de choses comme ça que Dieu a fait, que c'est dans notre Nouveau Testament, mais ça fait partie de l'Ancien Testament. Tu vois un peu? C'est les paroles de l'Ancien Testament qui se répètent. Exactement. Donc ça, c'est des choses qu'ils sont supposés croire, parce que ça fait partie du vécu. Ils reconnaissent quand même qu'il y a eu une personne qui est venue à la personne de Jésus-Christ. Ils ne reconnaissent peut-être pas que c'est le Messie. Okay. Mais il est venu à la personne de Jésus-Christ. Alors peut-être qu'il faut leur montrer que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, mais seul Dieu pouvait le faire et seul Dieu pouvait le dire. Okay. Et c'est justement la raison pour laquelle les Juifs voulaient le lapider. Si tu regardes le livre de Matthieu, Matthieu était en mission en fait, de convaincre les Juifs que Jésus-Christ était le Messie. Et c'est pour ça que Matthieu va beaucoup faire le parallèle entre ce que Jésus-Christ faisait et l'Ancien Testament. Tu peux par exemple prendre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Okay. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament dit que c'est comme ça que le Messie va rentrer en fait, dans la vie. Il y a plein de choses comme ça que tu peux prendre. Et moi je suis sûr que le livre de Matthieu va promettre ton meilleur ami, parce que lui fait directement le lien avec l'Ancien Testament. Ouais. Parce qu'il croit par exemple à Isaïe. Il croit à Isaïe. Mais quand tu parlais d'un livre... J'allais rajouter, parce qu'Isaïe, justement, plein de choses qui pointent sur Jésus. Eux-mêmes, ils vont reconnaître qu'Isaïe, c'est le prophète messianique, comme on l'appelle. Donc le prophète qui a prophétisé sur la venue du Messie. Mais va dans le livre de Matthieu. Matthieu va dire à plusieurs fois ceci arrivant afin que ce qui a été dit par le prophète Isaïe s'accomplisse. Ben, voilà. C'est comme ça qu'il fait les liens, Moi, je vais écrire un petit truc là-dessus comme ça. Ouais, tu peux te faire une petite charte de plusieurs trucs. Puis, c'est vraiment ça. Ok, où est-ce qu'on était? Sur 39, on parlait de Joseph, verset 4. Il trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartient. Soit à la maison, soit au champ, il abandonna au nom de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'y avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Oh, Joseph était beau de taille et de beau de figure. Oh, Joseph était beau de taille et de figure. Et ceci ne semble pas être un compliment dans ce cas. Okay. Il était beau de taille et de figure, mais on dirait que ce n'était pas tout son bien dans ce cas-ci. Okay. Mais avant ça, quand même, Potiphar avait tout remis entre ses mains parce qu'il avait réalisé que tout ce que cet enfant-là touche est béni. Tout ce qui touche prospère. Okay. Et il a tout remis entre les mains de Joseph. Okay. Et la Bible dit, Joseph était beau de taille et de figure. Et en fait, ça c'est une introduction pour le prochain. Pas le prochain chapitre, mais les prochaines choses. C'est pour ça que la Bible parle de cela. Verset 7.
Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Parce qu'il était beau, beau de taille et de figure. Okay? C'est à cause de ça. Il dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Pause. Et il dit, en fait, ce que tu dis là, c'est un nom catégorique parce que c'est ton maître m'a tout donné ici et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas faire un aussi grand mal et pécher contre Dieu. Il ne dit pas pécher contre toi, pécher contre Potiphar, mais il dit pécher contre Dieu. Parce que pour lui, c'était clair dans sa tête. De faire une telle chose ne serait pas juste c'est une infraction vis-à-vis de son maître, mais ce serait une infraction vis-à-vis de son Dieu. Puis-je me permettre de vous dire ceci, c'est que quand tu commets une infraction aux yeux de la loi, ou bien vis-à-vis de ton maître, mais tu es aussi en train de commettre une infraction aux yeux de Dieu. Parce que nous devons être des bons citoyens. Aux yeux de maître, du maître, comme ça. Par exemple, quand tu fais un excès de vitesse, c'est un péché. Mais ça, c'est la loi. C'est justement ça le point. Que nous sommes supposés être de bons citoyens. Un chrétien n'est pas tout le temps en train d'avoir des tickets, tout le temps avoir la police derrière lui avec les gyrophares. C'est ça que je suis en train de dire. Ça, c'est un mauvais témoignage. Donc quand ça nous arrive, on doit se repentir. On ne doit pas juste dire, ah mais ce policier-là, non, repens-toi de tes péchés. Nous sommes supposés être de bons citoyens. Il dit ici, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et ça, c'est souvent ce qui va nous pousser, tu vois, justement, à prendre les choses plus au sérieux. Parce que souvent, on va catégoriser dans notre subconscient les péchés. Ah, mais celui-là, c'est pas grave, parce que ça affecte juste mon frère. Et puis, de toute façon, il n'est pas important. Celui-là, c'est peut-être un peu plus grave, parce que ça impacte, le pasteur va savoir. Donc, lui, il faut peut-être que j'évite plus. Bon, celui-là, c'est Dieu, donc c'est sûr que non. Donc on va souvent se dire, ah, ok, mais lui là je peux quand même le faire parce que c'est juste le frère Patrick qui va être fâché, c'est pas grave. Okay. Celui-là, peut-être de temps en temps parce que le pasteur va être fâché, mais à un moment donné, c'est pas comme ça. Regarde, si quelque chose n'est pas bien vis-à-vis du frère Patrick, ben Dieu n'aime pas cela. Parce que le frère Patrick c'est le fils de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. C'est le frère William va être d'accord avec moi. Si tu prends par exemple le petit Josh et que tu lui fais du mal, je peux te garantir que tu vas l'avoir sur ton dos. Tu ne veux pas l'avoir sur ton dos. Okay? C'est vraiment juste aussi simple que ça. C'est automatique. Tu peux peut-être voir le petit juste simple, tout innocent. Peut-être qu'il marche seul et puis tu penses que tu peux lui faire ce que tu veux. Touche-le. Tu vas voir un gros baraquet venir en arrière. Et c'est la même chose ici avec notre Dieu. Il ne faut pas qu'on pense que si quand on fait du mal à l'enfant de Dieu, Dieu reste indifférent. Dieu ne reste pas indifférent. Dieu ne reste pas indifférent. Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison. Vous voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. J'ai crié à haute voix et quand elle a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui de moi. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Et s'enfuit dehors. Et tu peux voir vraiment la manipulation dans cette femme-là. Et c'était réellement détail. Okay. Et ça, c'était comme on dit souvent, le diable en personne. Oui. Mais je voulais dire qu'il a obéi à la parole de Dieu. Parce que ça dit que si quelqu'un veut prendre ton vêtement, donne-lui. Peut-être que comme il était dans l'excès, il a obéi sans. Oui, peut-être dans le sens sans rendre compte, mais ce n'était pas vraiment dans le même sens. Et quand la Bible parle de ça, c'est juste une façon de dire
Tu vois, c'est ça. Il ne faut pas s'accrocher sur les choses inutiles. Okay. Il faut être en paix avec les gens en autant que cela nous concerne. Okay. Mais c'est la leçon que tu veux retenir dans ceci là, c'est que tu dois tellement détester le péché, tellement fuir cette affaire là que des fois même ça va se traduire sur ton geste physique. C'était pas juste dans sa tête qu'il avait dit non. C'est des fois on va dire non juste verbalement, mais notre chair est déjà complètement vendue. Lui c'était réellement un non catégorique. Au point où quand c'est devenu physique, il a dit waouh, je fuis. Okay. Il a laissé ses vêtements Tokyo, comment dire ça. Okay. Et il est parti directement en vitesse. Oui. Moi, j'entends souvent dire que quand tu suis les lois, normalement, quand tu respectes, normalement, tu sais, tu es protégé. Je sais que Dieu avec lui, c'est les épreuves. Mais là, il a subi une très grande injustice, en fait. Parce que là, malgré qu'il a parlé, son maître l'a quand même mis en prison. C'est comme, malgré tout, genre, il a subi quand même les conséquences de quelque chose qu'il n'a pas. Oui, tout à fait. C'est comme vous dites, ce n'est pas parce qu'on sait Dieu qu'on ne va pas être victime d'injustice. Tu vois un peu. Et réellement, si on veut vraiment regarder, c'est très facile. Jésus-Christ, il n'avait aucun péché. Mais combien d'injustices est-ce qu'il a subi? Probablement innombrables. Un peu. Et ça, c'est souvent une très grande source d'encouragement. Des fois, quand on subit des injustices, et on pense souvent que quand on subit des injustices, ça nous donne le droit de nous venger. Ou bien d'être amer, ou bien de riposter. La Bible dit que la vengeance appartient à l'Éternel. Et en fait, les injustices sont là en fait, pour nous presser. En fait, pour que Dieu voit, en fait, pour que Dieu nous aide en fait, à voir c'est quoi le jus que nous avons à l'intérieur. C'est comme le citron. Et comme le pasteur Kaoudi l'enseigne souvent, tu prends le citron, tu mets dans un pressoir, tu vas presser et c'est le jus de citron qui va sortir. Est-ce que c'est le pressoir le problème? Non. Mais c'est le jus en réalité. Si tu prends le même pressoir, tu presses l'orange et c'est un jus délicieux qui va sortir. Donc c'est à nous de décider quelle sorte de fruits nous sommes. Et souvent on regarde, on se dit ah mais la situation que je traverse c'est juste moi, c'est vraiment difficile, c'est vraiment injuste. En fait le truc c'est que si vous regardez bien, c'est juste parce que ceux qui subissent souvent beaucoup d'injustice, ils ne les gagnent juste pas sur la place publique. Ceux qui sont tout le temps joyeux à l'église, ceux qui sont tout le temps en train de faire pour le Seigneur, de courir à gauche à droite, c'est pas parce qu'ils ont toujours facile, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas de tentation. Des fois, ils en ont même plus que nous, qui restent les bras croisés. C'est juste parce qu'ils ont décidé de vivre pour le Seigneur, de faire ce que le Seigneur leur demande de faire malgré l'injustice, malgré la pression, malgré l'oppression, malgré tout ce que l'ennemi essaie de faire. C'est une décision mentale. Tu te dis dans ta tête, advienne que pourra et je reste fidèle au Seigneur. C'est vraiment ça le truc. Je vous dis c'est une décision mentale. Et tu te dis dans ta tête, je sais, oui, peut-être des fois je vais faire des erreurs, des fois je vais tomber, mais je me relève et je continue vers l'avant. Mais je ne décide pas d'altérer, de changer de chemin, de dévier juste à cause du pressoir. Et c'est vraiment à ça que le Seigneur veut nous appeler. Et tu regardes, il y a eu de l'injustice, mais son histoire n'a pas fini injuste. Okay, oui, il va toujours avoir de l'injustice, mais la fin va toujours être très, très, très glorieuse. Très, très, très. Je ne connais pas une seule personne dans la Bible, si vous connaissez, donnez-moi son nom, qui a subi de l'injustice jusqu'à la fin et qui est mort dans l'injustice jusqu'à la fin. Non, il n'y en a pas. Dieu va toujours avoir le dernier mot. Dieu va toujours finir par se glorifier. Et si tu penses au Seigneur Jésus-Christ, il est mort, oui, mais il est ressuscité. Dans le monde.
c'est vraiment cela. Nous voulons juste être fidèles au Seigneur et juste dans ce que nous faisons. C'était à quel verset que tu t'étais arrêté? 18 et 19. Ok, vas-y. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Il fut là en prison. Et tu remarques que Potiphar n'a même pas demandé la vie de Joseph. Et tu pouvais t'y attendre. Parce que sa femme est en train de pleurer, en train d'accuser Potiphar. Qui va croire? Si tu vas croire ça. Ok, et il ne demande même pas, il prend juste Joseph en qui il avait eu tellement confiance au point de tout remettre entre ses mains. Il le prend et le jette en prison. Et Joseph, qui avait déjà atteint le fin fond. Okay. Et là, Dieu dit non, j'ai un autre fin fond pour toi. Encore plus bas. Okay. Là, il quitte maintenant de la maison de Potiphar pour se retrouver en prison. Et là, la situation est en train de se dégrader. Les promesses de Joseph sont ici. Il a commencé ici. Et là, il est maintenant ici. Et il est carrément en train d'aller dans la direction opposée. Est-ce que ses rêves étaient en train de s'accomplir? Oui, monsieur. Il marchait dans la direction opposée, mais est-ce que ses rêves étaient en train de s'accomplir? Oui, monsieur. Donc, même si tu as l'impression que tu es en train de marcher dans la direction opposée, ça ne regarde pas à ta circonstance pour déterminer si tu es en train de travailler dans ta vie. Il est en train de travailler dans ta vie, même si tu ne vois pas ton rêve à l'horizon. Et c'est juste une affaire de faire confiance en Dieu. Et là, maintenant, il quitte de la maison de Potiphar et il se retrouve en prison. Et le verset 21 vient nous rassurer comme d'habitude. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Regardez quelque chose, ce que la Bible fait. Lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, il était en train d'aller dans la direction opposée. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. Et ça ne veut pas dire que tout était rose. Okay, il a eu cette histoire avec cette femme-là. Finalement, il se retrouve en prison. Et la Bible dit encore que l'Éternel fut avec Joseph. Donc, peu importe combien de bas il pouvait descendre, l'Éternel était quand même avec lui. Et tu ne peux pas descendre tellement bas que la main de l'Éternel ne peut pas te soutenir. Okay. Peu importe combien tu vas dans les profondeurs de l'abîme, il est là. Il a vu que l'Éternel avec lui, il est tendu sur lui. Sa bonté, même en prison, l'Éternel était quand même bon vis-à-vis de lui. Dans quoi est-ce que tu voyais ça? Vraiment que Joseph pouvait lui dire, mais de quelle bonté êtes-vous en train de me parler? Mais la Bible témoigne que la bonté de l'Éternel était sur lui. Ouais. Et souvent nous avons des situations et on regarde autour, on dit je ne vois pas la main de Dieu, je ne vois pas la grâce de Dieu, je ne vois pas la bonté de Dieu. Mais Dieu lui-même est en train de témoigner que waouh, ma bonté est vraiment avec moi. Ouais, c'est juste vraiment juste extraordinaire. Et il est mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Voilà. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Il faisait quoi en prison? Ben, on l'a mis sur la supervision de tous les autres. Donc tout ce qu'il faisait, ça réussissait. Juste vraiment qu'on regardait Joseph et puis on disait waouh, lui là, c'est vraiment un bon dirigeant. Okay, même parmi les prisonniers, okay, il était quand même un bon dirigeant. Et j'ose croire que pour être un bon dirigeant, certainement qu'il avait une bonne attitude, malgré sa situation. Peut-être que les autres étaient là parce qu'ils avaient réellement fait des gaffes. Joseph était là parce qu'il n'avait rien fait. Mais il restait quand même avec une bonne attitude. Okay. Et c'est comme ça que la main de l'Éternel était sur lui. Il était vraiment un type du Messie, Joseph. Et bon. Verset 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès de lui.
et il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regardait, voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pause. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et là, il se lève un matin, le chef des chansons, le chef de panique avait été mis en prison à cause qu'il avait fait quelque chose à Pharaon. Okay? Et là, il se lève et il remarque leur mauvais visage. Pourquoi Joseph était soucieux de son entourage. Malgré que tout n'allait pas bien dans sa vie, il n'était pas indifférent. Okay. Et je suis de ceux qui croient que l'indifférence est une mauvaise chose. On ne peut pas vivre entre frères et sœurs et ton frère a un problème ou bien il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et ça te laisse indifférent. Non. Nous sommes une famille et nous sommes supposés vivre comme une famille. Il était là et il n'y avait rien qui allait dans sa vie, entre guillemets. Okay. Mais il a quand même pu remarquer que leur visage n'était pas comme d'habitude, il y avait quelque chose qui les tourmentait et il lui pose la question, pourquoi avez-vous mauvais visage? Je vais faire une petite parenthèse ici. Vous savez, souvent c'est ce genre de petits détails qui va pousser que le Seigneur sauve même une âme. Souvent on pense que c'est seulement l'âme sur qui on va aller, c'est directement bien l'âme qui a l'air de vouloir venir à l'église, qui a tous les signes. Okay, les signes qu'on s'est mis dans notre tête, okay, pour pouvoir venir à l'église, on va essayer d'investir sur lui, prier pour telle personne, mais tu as une autre personne là-bas qui n'a pas l'air de vouloir venir à l'église, et c'est vers qui on ne veut pas aller. Et la personne est tout le temps visage abattu, personne ne veut parler à cette personne, et toi aussi tu tombes dans le piège de tout le monde. Tu ne veux pas parler à cette personne parce que tu fais comme les autres, parce que tu as oublié que tu es chrétien. Mais si on allait juste être un peu sensible et dire, mais cette personne-là n'est peut-être pas comme les autres. Okay. Cette personne est peut-être tout le temps fâchée, mais peut-être qu'elle a besoin du Seigneur. Okay. Donc je vais aller premièrement m'intéresser à la situation. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Okay. Et tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à travers cela. Et je vous dis quelque chose dont j'ai été témoin. On était au travail, on était en train de manger sur l'heure du lunch. Et puis, on parlait de tout et de rien. Et puis, il y a une qui a lancé, ah ouais, je suis vraiment triste parce qu'elle pouvait voir ce jour-là qu'elle n'était pas bien. Elle n'arrivait même pas bien à manger. Je suis vraiment triste, j'ai une voisine que j'aime beaucoup. Et elle a atteint du cancer. Et là, il n'y a pas beaucoup de chance. C'est ce peu qu'elle parle. On ne lui donne pas beaucoup de trucs. Et tout le monde était comme, ah ok, je viens continuer de manger. Et puis moi aussi, sur le coup, j'étais comme ok. Mais après, je retourne à mon bureau, je dis, mais ce qu'elle vient de dire là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, c'est la moindre des choses que je peux faire, c'est peut-être prier pour son ami, pour sa voisine. Et là, je lui ai écrit, Caro, tu sais, tu m'as dit quelque chose tout à l'heure, ça m'a touché. Est-ce que tu permets que je prie pour ta voisine? Je vous dis, ma collègue, là, elle était en pleurs sur le milieu du travail. Elle était juste dépassée. Okay, parce que c'est tellement qu'elle s'attendait qu'elle allait juste dire ça comme ça, puis ça allait juste passer. Okay, et elle pensait que j'allais juste, elle a mis juste me donner son nom, puis j'allais prier. Je lui ai dit non, je peux prendre ma femme, on vient chez vous pour prier. Et là, elle était juste dépassée. Okay. Et là, elle était comme, ah vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Elle dit non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Finalement, on a fixé le rendez-vous, on est allé chez cette dame-là. Et tu sais quoi, on a prié pour elle, on a essayé de l'encourager et tout. Et bien évidemment, on lui a partagé l'évangile. Okay. Le même jour, elle est venue à l'église, elle s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. La dame malade là? Oui. Et le Seigneur n'a pas jugé bon de la guérir. Aujourd'hui, elle est morte. Au moins, elle a reçu. Elle était baptisée au nom de Jésus-Christ. Elle est morte dans son péché. Ouais. C'est vraiment juste, ça parle juste de la compassion. Et je suis d'avis qu'il y a plein de malades que Jésus a guéris qui étaient simplement par compassion. Quand vous voyez, il était juste touché par la compassion et cette compassion-là sortait juste une vertu de lui qui faisait que les malades étaient juste guéris.
Et des fois, les miracles, bien certaines choses n'arrivent pas parce qu'on est devenu trop dur. On n'a plus de compassion pour les âmes perdues. Mais nous voulons juste avoir la compassion. C'est quand on évangélise, on veut le faire avec la compassion. Et c'est pour ça que tu peux être prêt même à te faire insulter lorsque tu évangélises. Ou même à perdre un débat. J'ai souvent tristement entendu les gens me dire « Ah mais je n'ai plus d'arguments à donner ». C'est pas grave si tu n'as plus d'arguments à donner. Ce qui est important, c'est que la personne soit sauvée. C'est comme ils disent que je ne connais pas, ce n'est même pas grave. Je vous promets, ce n'est même pas grave. Ce qui est plus important, c'est que la personne à qui je suis en train de parler finisse par connaître le Seigneur, que ce soit avec ou sans moi. C'est très important. C'est si on pouvait juste porter nos regards et c'est notre cœur juste sur les âmes, point final. Et ça allait vraiment faire toute la différence. Et j'ai presque fini. Si on me donnait juste 10 minutes, j'aurais fini. Donc là maintenant, ils ont vu qu'ils avaient mauvais visage. Et là, ils vont demander, mais pourquoi avez-vous mauvais visage? Là, je vais essayer de paraphraser pour qu'on gagne du temps. Et les deux vont raconter leur son. Et je pense que le chef des chansons qui va commencer en premier, si je m'abuse. Et il va commencer à raconter qu'il y avait des grappes sur sa tête. Et puis il a pressé les grappes. Et il a mis ça dans la coupe de Pharaon. Dans la coupe de Pharaon, c'est pour boire, et Pharaon a bu du jus des raisins. Et puis là, 3 grappes. Et puis là, Joseph va donner l'interprétation. Ok. Regardez, remarquez juste une autre chose. C'est que lui, il avait ses rêves. Hein. Ses rêves n'étaient pas encore accomplis. Mais là, il est en train d'interpréter les rêves de quelqu'un d'autre. Okay. Et il va dire, dans 3 jours, Pharaon va te rétablir dans ta fonction et tu seras correct. Okay. Et là, le chef de panique imagine ce qu'il va faire. Il va dire, waouh, lui là, c'est un prophète venu de Dieu, certainement qu'il a les bonnes nouvelles, comme on pense souvent. Okay. Et là, je vais lui raconter aussi mon rêve. Le chef de panier dit, oui, ce matin, il y avait 3 corbeilles, les unes au-dessus de l'autre. Et dans la corbeille qui est la plus haute, les oiseaux sont venus. Comment, les oiseaux? Les oiseaux sont venus et ils ont piqué. La pâtisserie ou bien le pain dans la corbeille qui était la plus élevée. Et là, Joseph lui dit, reviens dans 4 jours. Puis je vais te dire ça. Non, il n'a pas dit ça. Okay. Et Joseph lui dit, dans 3 jours, Pharaon va couper ta tête, il va enlever ta tête de dessus de toi et on va parler de toi juste au passé. De toute façon, il dit que tu seras juste parti. Il a été très courageux. Moi, à sa place, je lui ai dit, il revient dans 4 jours. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Okay. Et là, c'était vraiment juste très pour le chef de panique. Toujours est-il que, lorsqu'il a dit ça au chef des chansons, il a dit, mais quand Pharaon va te rétablir dans ta charge, souviens-toi de moi. Et là, assurément, 3 jours plus tard, le chef des chansons a été rétabli finalement dans sa charge, exactement comme Joseph l'avait dit. Et le rêve des deux était accompli. Un rêve était négatif, l'autre était positif, mais les deux étaient accomplis. Le rêve de Joseph, lui, n'était pas encore accompli. Qu'était-il en train de faire? Il était en train de travailler sur les rêves des autres. Pendant que ton rêve n'est pas encore accompli, ne pas chercher voies et moyens, tricher ou essayer de devancer Dieu pour accomplir tes rêves, mais travaille sur le rêve des autres. Okay. Et c'est ce que Joseph faisait. Il était vraiment un type du Messie, c'est Joseph. Il a travaillé sur le chef des chansons et des panetiers. Et la Bible nous dit, au verset 23, que le chef des chansons ne pensa plus à lui et il l'oublia. Donc il a été rétabli dans sa charge, il est retourné auprès de Pharaon, il a carrément oublié Joseph. On va laisser Joseph malheureusement en prison pour 1 semaine et on va le retrouver là-bas la semaine prochaine. Mais dans la vraie vie, il a fait bien plus qu'une semaine en prison, donc ce n'est pas si grave que ça. Et on va les laisser 1 semaine en prison et la semaine prochaine on va aller le retrouver. On va voir comment. Plus que ça. Il a fait plus que ça. Et on va voir comment ça se passe la semaine prochaine. Mais on peut savoir à peu près combien de temps il a fait. La semaine prochaine, tu vas avoir la réponse. Je vais te poser la question. Ça va être très facile. Si tu veux savoir combien d'années il a fait en prison, viens la semaine prochaine. Bah, je suis là. Combien de temps il a fait la semaine prochaine? Viens. Question.
Est-ce que c'est encore possible? Il y a encore le don à l'interprétation des rêves de nos jours? Vous savez pas, vous connaissez personne. En fait, la Bible parle dans les 9 dons, il y a plusieurs dons là qui sont cités, mais je ne sais pas si. Je ne pense pas que quelqu'un a nécessairement un don d'interprétation des rêves. La Bible ne parle pas de cela. Mais je crois que Dieu peut donner la parole de connaissance à certaines personnes. Mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas en soi, c'est le don d'interprétation des rêves. C'est dans le sens où tu peux, le don de connaissance, c'est que je peux par exemple être dans une pièce, ou même pas, mais le Seigneur me révèle carrément ce qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est si j'ai le don d'interprétation. Et je peux vous assurer que je ne l'ai pas. Ok. Tu veux lire la vie des gens ou quoi? Le Seigneur va juste dire souvent ce qu'il y a. Et laissez-moi vous dire quelque chose pour vous faire peur. Okay. Souvent, les pasteurs ont ce don. Tu peux comprendre que ça fait du sens. Ouais. Et souvent, un don qu'ils ont le plus, c'est le don de sagesse aussi. Le don de sagesse, c'est déjà la personne va venir te voir, par exemple, et te soumettre un problème. Tu vas réfléchir comme tu veux, tu ne vas pas trouver la solution parce que c'est complexe. Mais le Seigneur va te dire, ben, voici la solution. Juste comme ça. C'est une solution qui ne fait pas de sens, mais c'est la seule solution qui marche. Et ça, c'est le don de sagesse. Ou bien la parole de sagesse, si vous voulez. Mais il faut prier pour l'avoir, c'est ça? Oui, la Bible dit de prier pour avoir les dons, pour les dons spirituels, mais il demande de prier plus pour le don de la prophétie. Mais, tu sais, moi je ne dis pas de ne pas prier pour, ok, mais si tu le fais, c'est une chose qu'il faut que tu te rassures. Il faut le faire avec la bonne motivation. La Bible dit que le don c'est pour l'édification du corps de Christ. Okay, moi je n'ai pas envie d'avoir un don qui va juste me conduire à m'enorgueillir. Tu vois un peu. S'il y a le besoin dans l'église, oui, que Dieu me le donne et puis que je ministre pour l'avancement de son royaume. Mais si c'est juste pour moi, non merci. De toute façon, en réalité, Dieu ne va même pas vraiment te donner ce don-là. S'il n'y a pas le besoin dans l'église. Oui, plus pour les âmes. La plupart des dons, c'est plus pour les perdus, non? Non, justement. Si on parlait des 9 dons, la Bible dit que c'est pour l'édification de l'église. Corps seulement. Mais ça ne veut pas dire que tu tiens, par exemple, le don des guérisons. Ça ne veut pas dire que c'est juste pour les gens qui sont à l'église que tu vas prier. Les gens de l'extérieur vont aussi bénéficier de cela de quelque façon. Mais c'est premièrement pour l'édification du corps de Christ. Et donc c'est cela. Amen. Amen. On va prier. C'est 9 ans.